Bonjour. Nous avions parlé la dernière fois des problématiques démocratiques et des taxes. Je vais continuer dans cette ligne-là, puisque pour moi, l'élément essentiel de ce qui se joue aujourd'hui dans notre pays, ce sont essentiellement des enjeux démocratiques. Nous avons eu, à travers le grand débat, un grand exemple de ce que pouvait donner aujourd'hui un débat démocratique. On pourrait se dire, c'est parfait. Mais on constate que malgré le grand débat, le mouvement qui a donné lieu à ce grand débat, c'est-à-dire l'apparition des Gilets jaunes et leurs manifestations qui débordent très souvent en manifestations extrêmement violentes, continue, voire continue de poser un énorme problème démocratique avec le psychodrame que nous avons vécu samedi dernier à propos de l'apparition de l'armée dans l'équation du maintien de l'ordre. J'aimerais qu'on écluse ce sujet-là, puisque nous avons pu constater que ça n'a pas été la guerre civile que certains voulaient prétendre. L'armée n'a jamais maintenu l'ordre, et il n'a jamais été question que l'armée maintienne l'ordre en France. Elle a juste fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire protéger les lieux de pouvoir d'éventuelles attaques, comme nous avons pu constater lorsque, par exemple, leur ministère a été attaqué à l'engin de chantier. Il reste que cette problématique démocratique est apparue et est devenue beaucoup plus forte avec l'apparition du grand débat. Nous avons eu, au niveau du grand débat lui-même, une manifestation de deux ordres. Une première qui posait problème, qui était plus d'ordre médiatique, où le président lui-même, qui a été très bon et tout le monde l'a reconnu, voire certains ministres, apparaissaient dans des débats et finalement faisaient des meetings. Et d'autres débats auxquels j'ai pu participer, à travers l'Université de Créteil et les MJC Club de Créteil qui a aussi organisé des grands débats, une véritable tentative de dialogue où tout le monde a pu s'exprimer, donner ses idées, présenter ses expériences et faire des propositions. Au niveau de ces grands débats, qui sont les seuls qui m'intéressent aujourd'hui, on peut noter qu'il y a eu quand même un certain formalisme. Il y avait à chaque fois des prises de notes, on avait des secrétaires qui notaient, on avait des gens qui prenaient la parole avec beaucoup de respect, même s'il s'agissait parfois de s'opposer. Je veux dire, entre eux, pas seulement contre le gouvernement. Il y avait là, quelque part, quelque chose qui se créait autour d'un véritable dialogue qui en faisait la force. Il reste que, une fois que tout cela a été fait, que nous reste-t-il ? Je veux dire, un grand débat qui produit des idées, qui produit des propositions, ne le produit que localement. Il y a un moment, des consolidations doivent avoir lieu. Il y a eu des idées, par exemple, de faire, et ça a été fait, des débats régionaux, avec des gens tirés au sort. Mais finalement, on se retrouve derrière tout de suite la même problématique. Comment, à partir de multitudes de petites contributions, faire une grande contribution ? On ne gouverne pas un pays avec des statistiques. On gouverne un pays avec une vision. Faire ce genre d'idées, aller vers ce genre de propositions, impose obligatoirement à un moment que quelqu'un tranche, décide. Dans l'optique, j'allais qualifier de gilet jaune, il est clair que seul le peuple peut décider. Le seul problème, c'est comment faire décider un peuple alors qu'une minorité peut proposer. Vous avez bien entendu le référendum. Mais le référendum, malheureusement, ne sait répondre qu'à des questions simples, je dirais de mort subite, oui ou non. Car, au final, une décision doit être prise qui doit être tranchée. Or, comment voulez-vous faire prendre des décisions qui sont de l'ordre d'une stratégie qui nécessite d'adresser plusieurs problématiques en même temps ? On pourra le faire, et je pense sincèrement que le président le fera. Au final, que reste-t-il ? Il y aura une écoute, certainement, une prise en compte, peut-être un infléchissement de la politique. Mais globalement, il restera toujours un homme politique, ou une femme, qui devra prendre une décision et qui devra tracer une ligne. Cette ligne sera jugée, sera sanctionnée au sens propre du terme, c'est-à-dire positivement ou négativement. On fera le bilan au moment des élections, et comme il a pu arriver aux deux précédents présidents, ils seront soit blackboulés, soit à nouveau repris, et je l'espère sincèrement, puisque globalement, on pensera, en tant que Français, que la politique qu'il a menée aura été bénéfique à la France, au pays et aux Français. Je voudrais quand même garder quelque chose de très positif de ce que ce grand débat nous offre. Aujourd'hui, il s'est passé au niveau national. Mais ce que je remarque, c'est que finalement, cette communication très descendante, qui consiste à dire « je veux que l'élu soit devant moi,
me parle, voire répondre à mes questions, n'est que finalement qu'une toute petite partie de ce que le vrai travail politique devrait être. Et c'est vers ça que je voudrais aller. C'est vers cette idée qu'au global, il faut maintenir au niveau du plus bas une conversation permanente. Cela ne dédouane pas l'homme politique d'impulser, de dire voici la direction dans laquelle je dois aller. La notion même de programme, même s'il ne doit pas être impératif à mon sens, a un sens car il permet à l'électeur de se décider vers la direction dans laquelle il souhaite aller avec tel ou tel. Cependant, il reste de plus en plus vrai que nous sommes dans un monde complexe qui va de plus en plus vite. Et si nous ne savons pas écouter ce que les Français peuvent dire, et de plus en plus ils savent dire, de plus en plus ils peuvent dire, eh bien si nous n'avons pas cette capacité à écouter, à incorporer dans la politique telle qu'elle se fait, cela ne veut pas dire changer du tout au tout au moment où la populace, entre guillemets, viendrait à changer d'avis. Car il n'y a pas de populace, il y a un peuple. Et ce peuple-là, finalement, a été formé, a eu au moins une idée de ce qui pourrait changer. Et on voit que de plus en plus les fake news, qui nous faisaient tellement peur, ben finalement, elles ne font que convaincre les convaincus. Mais la masse, ceux qui sont prêts à écouter, ceux qui sont prêts à avancer, sont aussi dans la nécessité d'être écoutés. Et cela veut dire aussi que lorsque vous décidez d'une direction dans laquelle aller, vous pouvez continuer à aller dans cette direction-là, à une seule condition, que vous sachiez écouter les conséquences de vos actes. Et c'est ceci qui se joue aujourd'hui. Et c'est ceci que tout homme politique doit prendre en compte pour mener son action. À très bientôt.